Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Andy AZ 4.5, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques temps lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Donc Yes Andy AZ 4.5, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien, Raphaël avait aussi eu l'occasion de vous faire une vidéo de présentation lors du salon MWC qui s'était tenu en février 2014. Donc aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et forcément, on va s'attarder sur ce mobile. Comme d'habitude, chez Top for Phone, sous deux grands aspects, deux grandes parties, à savoir une première partie où on va détailler le matériel, à savoir l'esthétique, l'image, le son, les performances, la connectivité. Et puis une deuxième partie de la vidéo va porter sur le système d'exploitation, très intéressant ici puisqu'il y a une grosse surcouche qui a été appliquée, et puis l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors avant même de commencer la vidéo de test à proprement parler, j'aimerais aussi resituer un petit peu ce téléphone sur son marché, à qui se destine-t-il, à quel type de besoin, à quel type de public se destine-t-il, et puis aussi quel est son prix. Alors on est en novembre 2014 lorsque je fais cette vidéo, le téléphone vient d'être déjà, a été commercialisé déjà depuis quelques mois, il n'est pas tout récent. Il est aujourd'hui disponible sur le web, on le retrouve notamment aux alentours de 160 €, ce qui en fait un prix relativement agressif pour ce type de mobile. Et quel est ce type de mobile? Eh bien, c'est un mobile destiné aux seniors. Alors, senior, c'est pas un terme péjoratif, senior, c'est un terme qui existe pour qualifier les personnes de 50 ans et plus qui ont envie d'avoir un smartphone, notamment ici, c'est le cas. Simple d'utilisation, facile, grosse touche, gros carré, non pas parce qu'ils ont des difficultés visuelles ou autres, c'est pas du tout le but de ce téléphone, c'est pas le sens non plus de la proposition marketing de Yes sur ce téléphone. Ce téléphone, il est simplement là, avec ses grosses touches, pour aller au plus simple, au plus rapide, au plus efficace. Et finalement, ces grosses touches, quelque part, elles peuvent un peu rappeler un Windows Phone. Donc on n'est pas très éloigné d'un Windows Phone en étant encore plus simplifié au niveau de l'utilisation. Donc voilà, c'est très 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 simple d'utilisation. J'insiste vraiment sur cet aspect-là, sur ce terme. Et c'est vraiment très ergonomique également. Alors je vous ai situé le marché, je vous ai situé le public auquel il se destine, ce fameux Yes Andy AZ 4.5, et aussi son prix, et il est temps tout simplement de passer au test à proprement parler, et notamment dans la première partie de ce test, c'est l'esthétique. Alors ce téléphone, il est clairement doté d'une esthétique, d'un design très, on va dire, mastoc. Il est clairement destiné aussi à endurer un petit peu les chutes quand même, c'est un peu son objectif, c'est d'être un petit peu résistant. Mais il est résistant certes, mais pas sous tous les angles, sur tous les aspects. On va voir ça tout de suite lors de cette première partie. Alors c'est un téléphone donc, qui a un design un peu mastoc, qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes, mais comme il est doté d'un écran de 4,5 pouces, d'où son nom, AZ 4.5, c'est pas pour rien. Et bien finalement on est sur un écran qui n'est pas un phablette et qui se tient encore parfaitement à une main et qui s'utilise encore à une seule main. Vous voyez, mon pouce arrive à faire la diagonale. Donc on est sur un téléphone de type smartphone classique, non pas phablette, et qui s'utilise encore à une seule main. Alors je vous parlais des dimensions, et bien on va tout simplement les indiquer tout de suite. Donc c'est un téléphone qui fait 13,7 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 149 grammes. Ce qui reste relativement raisonnable pour un téléphone de cette dimension, de cette catégorie. Construction plastique, châssis plastique, il est totalement en plastique. N'essayez pas de trouver un élément en aluminium dans ce téléphone par exemple, qui aurait pu rigidifier encore plus le châssis, ça n'est pas le cas. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. Sachant que déjà dans un premier temps, il faut savoir que ce téléphone n'existe qu'en noir, vous ne le retrouverez pas dans d'autres coloris, c'est du noir et du noir uniquement. Alors sur sa face avant on retrouve un écran de 4,5 pouces au-dessus duquel on retrouve un capteur de luminosité de proximité, aussi un capteur frontal pour la photo, tout simplement la visio, un écouteur, on retrouve en dessous deux touches sensitives et non pas trois comme on a l'habitude notamment avec les téléphones type Android, puisque c'est un Android, on retrouve une touche accueil et une touche retour. Il n'y a pas de deuxième touche, il n'y a pas de touche menu contextuelle, elle est accessible ici, mais voilà, il n'y a pas de troisième touche, pardon. Donc tout ça pour encore aller dans le sens de la simplification, de la simplicité d'utilisation. On remarquera que ce téléphone, lorsqu'il vous est livré, est collé, possède un film protecteur qui est collé sur la face avant. Voilà. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve deux touches ici physiques, deux boutons physiques, un bouton FM, qui simplement permet d'activer la radio. Donc là, je viens de l'activer. Voilà. La radio FM, vous l'entendez, qui n'a pas besoin d'avoir un kit piéton pour être utilisé. Voilà, il n'y a pas besoin de ça comme antenne, la radio FM marche sans. Donc hop, si je veux l'éteindre, je baisse le bouton tout simplement, et il y a un deuxième bouton, c'est la lampe torche, qui va tout simplement faire appel aux flashlights derrière. Donc voilà, hop. Ça c'est pour le côté gauche.
Le côté droit, qu'est-ce que l'on a? On a ici un bouton raccourci appareil photo, on a ici un bouton physique, encore une fois de plus, on-off, et un bouton de contrôle de volume plus-moins. On remarquera une petite touche de design, c'est-à-dire que là, il y a deux côtés qui sont un peu en plastique glossy, un peu laqué. Bon, c'est un peu plus sympa, sachant que le reste du téléphone ici est en plastique légèrement soft skin. Le cache batterie donc en plastique soft skin. Au-dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 et un micro USB pour recharger et synchroniser le téléphone en filaire. Et en dessous du mobile, on retrouve pas grand-chose si ce n'est une entrée micro primaire, principale. Voilà, c'est bien tout. Alors je me rendais compte que là il y avait un petit cheveu qui était coincé ici. Oui, il faut faire attention parce qu'effectivement ce téléphone a un petit cadre ici qui peut pincer, qui peut vous arracher les cheveux si vous les laissez traîner à l'intérieur du cadre. Voilà, donc c'est une petite particularité supplémentaire. Alors le cache batterie arrière, plastique soft skin que je vais enlever d'ici quelques instants, sur lequel, alors à l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un capteur photo de 5 mégapixels avec un petit effet de style, donc il y a une sorte de petite plaque type plastique chromé, enfin type alu mais c'est du plastique chromé. Un bouton SOS qui est sans doute l'une des grandes originalités de ce téléphone. Ici deux connecteurs, deux petites broches qui sont là pour permettre de recharger le téléphone lorsqu'il est branché sur un socle, enfin lorsqu'il est posé tout simplement sur le socle, il n'y a pas besoin de le brancher, il suffit de le poser sur un socle. Et ici le haut-parleur. On retrouve le marquage Yez, bon, rien de très étonnant à ce niveau-là. Et si on retire le cache batterie, alors on va le retirer par le bas, déjà ça sera beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est pas très compliqué en soi. On retrouve une batterie YB121 sur laquelle je reviendrai notamment tout à l'heure lorsque je parle de l'autonomie de ce téléphone. On retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 1 et l'emplacement de la carte SIM numéro 2, toutes deux au format mini, et on retrouve l'emplacement de la micro SD. La batterie est une batterie de 1800 mAh et je reviendrai sur cette batterie tout à l'heure donc lorsque je parlerai de l'autonomie de ce téléphone. Le cache batterie se replace très rapidement, bien sûr. Il n'est pas étanche ce téléphone, il n'est pas étanche, il n'est pas étanche IP68, 67, ce que vous voulez, il est normal, donc si vous le mettez dans l'eau, bah forcément il va se noyer. Je vous dis ça parce que avec ce genre de cache batterie en général, qui est un peu soft skin, qui se referme bien, on aurait presque l'impression que c'est un téléphone étanche, mais non pas du tout, il y a tellement d'orifices qui permettraient de laisser passer l'eau, que donc ce téléphone n'est pas étanche, ni la poussière, ni l'eau. Donc voilà, évitez de le laisser tomber dans une flaque d'eau, dans une piscine, voilà, dans un lavabo, dans vos toilettes. Donc évitez ce genre de choses. Maintenant, au niveau de la rigidité, qu'est-ce que l'on va dire? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un téléphone qui est plutôt rigide. C'est pas trop le problème. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est par contre la dalle qui est pour le coup, comme elle n'utilise pas une vitre qui est une Corning Gorilla, une Dragon Trail, et elle s'enfonce très facilement, à tel point que vous le voyez, j'arrive très facilement, avec un pouce en appuyant un peu fort, à impacter l'écran qui est derrière. Donc voilà, donc c'est la particularité supplémentaire, c'est que je vous déconseille fortement de laisser tomber un objet lourd sur la face avant ou de taper la face avant de ce téléphone, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Autant il est à la rigueur résistant dans les chutes sur les côtés et sur l'arrière du dos, sur le dos, pardon. Autant sur la face avant, je trouve qu'il est un peu sensible, et notamment l'absence de Dragon Trail ou de Corning Gorilla en vitre fait qu'il est, il est probablement fragile au niveau de la casse, au niveau de la chute des objets, au niveau du coin de table, il faut faire attention. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'esthétique. Alors maintenant il est temps de parler de l'image. L'image en elle-même, qu'est-ce que ça donne? Alors on est sur un téléphone qui est doté d'une image, donc d'un écran de 4,5 pouces. C'est un écran LCD. C'est un écran LCD doté d'une résolution WVGA, 854 pixels par 480 pixels, ce qui nous donne une densité de 218 ppp. Alors 218 ppp pixels par pouce, c'est pas la fête, clairement pas la fête. Donc d'un autre côté, c'est pas un téléphone qui est là pour regarder constamment des vidéos Full HD, c'est pas le but de ce téléphone. Ce téléphone, il est là principalement pour avoir une utilisation multimédia certes, mais pas forcément portée sur la vidéo. Et si on lance une petite vidéo, hop, on va essayer en espérant que ma connexion Wi-Fi se fasse correctement. Hop, on va y arriver en espérant que j'arrive. Punaise. Vous voyez, là je suis en train. Hop. Oui, on va y arriver. Alors en espérant que ma connexion Wi-Fi ne me fasse pas trop de soucis, on va lancer une petite vidéo. Une GoPro Hero 4, la version 4 est sortie, vous le savez, je suis très fan de ce genre de caméra. On va mettre un tout petit peu de son, ça va vous permettre aussi d'écouter un petit peu la qualité sonore. Vous allez comprendre que le haut-parleur donne très fort. Voilà, le haut-parleur donne vraiment un son très puissant. C'est sans doute l'un des points forts encore de ce téléphone, un point fort supplémentaire de ce téléphone. Au niveau de l'image, bon, on est sur une image qui est pas, voilà, elle est pas 720p, c'est pas du HD Ready, c'est pas du Full HD, mais bon, ça marche, ça donne plutôt pas trop mal. Mais voilà, un vrai fan de HD sera pas à l'aise avec ce genre d'écran, c'est sûr. Mais vous voyez, l'image reste encore tout à fait décente.
en mode lecture vidéo. Voilà, donc on a une lecture vidéo qui est tout à fait bonne, un son par le haut-parleur qui est extrêmement puissant. Le son du haut-parleur qui est extrêmement puissant, c'est pas pour rien, c'est parce que ce téléphone est doté d'un mode alarme, SOS, et donc lorsque vous activez le mode SOS, bah forcément le haut-parleur est utilisé, et je peux vous dire que ça balance vraiment très fort. Pour tout vous dire, Alex de Tough for Fun avait fait le test de ce téléphone de son côté lui aussi, alors ça n'avait pas donné lieu à une publication d'article, hein, il l'a fait de son côté pour voir ce que ça pouvait donner, tout simplement par curiosité, et il m'a avoué que lorsqu'il a déclenché le mode SOS, il a fait croire à ses voisins qu'il y avait un incendie, qu'il y avait une alarme qui s'était déclenchée, une alarme incendie. Donc voilà, comme quoi le son du haut-parleur est vraiment très puissant. Je crois d'ailleurs qu'on est à plus de 90 décibels, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois qu'on est à plus de 90 décibels avec le son du haut-parleur lorsqu'il est à fond. Donc ça balance à fond. Voilà, donc pour ce qui est du reste, tout simplement le son procuré par l'écouteur et le jack 3.5, bah là rien à redire, ça marche très bien, que ce soit pour l'écouteur ou pour le jack 3.5. Et ben ça marche, voilà, donc c'est devenu un standard que ces deux types de normes, alors c'est pas des normes, un écouteur c'est pas une norme, mais c'est devenu classique hein, aujourd'hui, pardon, oups, petit shoot dans la caméra, c'est devenu très classique aujourd'hui que d'avoir au moins un téléphone qui ait un écouteur potable et un jack 3.5 potable, et ben c'est le cas ici, donc on va pas s'attarder plus sur ce genre d'aspect. Alors, la dalle tactile, petite parenthèse, hein, je vous ai dit que la vitre était ni Corning Gorilla ni Dragon Trail, mais enfin, c'est pas parce qu'elle n'est pas extrêmement rigide qu'elle nuit à la qualité du tactile, hein. Il marche très bien, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement. En plus, le téléphone a des performances qui sont largement suffisantes pour permettre au téléphone d'avoir un tactile qui marche très bien, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des performances, alors justement, on parle des performances, et bien on va tout simplement les valoriser avec une petite application, Antutu. Alors pour le coup, là c'est Antutu 4. Ah, alors hop, on relance Antutu, on espère que ça marche bien. Voilà, j'avais fait le test précédemment, donc oui, ça l'a gardé en mémoire. 9998 points, donc on va arrondir à 10 000 points. 10 000 points, bon, c'est un score d'entrée de gamme en 2014. Bon, là, Antutu est très généreux en disant que c'est not too bad. Bon, c'est de l'entrée de gamme, hein, donc c'est de l'entrée de gamme auquel on peut pas demander non plus de faire des grosses folies, donc on peut pas lui demander de faire des gros jeux 3D à l'aise. Même s'il en est capable, finalement, il peut faire tourner du jeu 3D, on ne pourra pas les mettre en full resolution. De toute façon, le téléphone est un 480p, donc ça servira à rien. Voilà, donc globalement, on est sur un téléphone qui a des performances qui sont modestes, entrée de gamme, mais quoi qu'il arrive, ce téléphone fonctionne parfaitement. Voilà, il n'y a pas de problème sur cette notion-là. Alors, ce téléphone marche parfaitement en raison donc, notamment d'un certain nombre de composants qui sont ultra connus, donc ultra aussi datés, hein, ils ne sont pas d'une première jeunesse, première fraîcheur, hein, c'est des composants qui existent déjà depuis un certain nombre de mois, voire d'années. On est notamment, et bien là je vais être très clair, on est sur un processeur double cœur 1,2 GHz, pas 4 cœurs, pas 8 cœurs, double cœur. C'est un Mediatek MT6572, donc très connu, très classique, daté hein, d'ailleurs, épaulé par 512 mégaoctets de RAM. Donc bon, pour le multitâche, c'est un peu limite, sachant que ce téléphone déjà de base, lorsque vous l'allumez pour la première fois, lorsque vous le laissez fonctionner, lorsque vous laissez la surcouche et autres, il y en a à peu près 400 qui sont déjà bouffés, hein, des mégaoctets de RAM. Donc voilà, la mémoire vive, elle a vite tendance à disparaître dans le système d'exploitation et dans la surcouche. Et le processeur graphique est un Mali 400MP, alors là aussi c'est ultra daté, mais bon, ça marche, ça fonctionne, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Au niveau de la mémoire de stockage interne de ce téléphone, 4 Go, c'est ce que revendique le constructeur lors de l'achat, hein, c'est ce que vous avez, 4 Go. Sauf que lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les 4 Go, ils ont tendance à fondre, et comme d'habitude, eh bien, ils ne deviennent plus que 2,4 Go. C'est-à-dire que lorsque vous allez allumer votre téléphone pour la première fois, eh bien, ne vous étonnez pas tout simplement de ne pas avoir 4 Go, mais 2,4. Alors, ce 2,4 Go, il n'est pas vraiment problématique, tout simplement parce que ce téléphone a aussi un emplacement micro SD qui lui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. La carte micro SD n'est pas fournie avec ce téléphone, sachant qu'une carte micro SD de 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 euros aujourd'hui sur le web. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit en termes de prix. Par contre, je suis pas certain que les utilisateurs de ce téléphone aient vraiment besoin d'ajouter de la mémoire supplémentaire. 2,4 Go, ça suffit pour installer des bonnes applis, pas forcément des gros jeux, mais ça suffit pour installer des bonnes applis, prendre les premières photos, prendre des vidéos, recevoir ses emails et autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est suffisant. Je suis pas certain, donc j'insiste vraiment sur cette notion-là, que la carte micro SD de 32 Go soit un indispensable sur ce genre de téléphone au regard de l'usage qu'en auront probablement les utilisateurs. Alors au niveau de la connectivité, ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu comment marche le menu de le chargé de notification. Vous voyez, donc c'est des gros carrés, très accessible, très facile à comprendre. Au niveau de la connectivité de ce téléphone, alors on n'a pas de 4G.
Il ne faut pas s'attendre à avoir de la 4G sur un téléphone, notamment de cette catégorie et à ce prix. Donc on est sur de la 3G, mais on est sur de la 3G+, puisqu'il s'agit de la HSP1. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est un quadriband GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, puisqu'il marchera sur tous les réseaux locaux. Alors après, c'est une question de est-ce que c'est bien couvert ou pas au niveau du pays dans lequel vous allez aller, mais quoi qu'il en soit, le téléphone va s'accrocher au réseau. Il n'y a pas de problème de normes, de fréquence. Voilà, donc on est sur un quadriband GSM, appel et SMS, donc pas de problème. Pour ce qui est du Wi-Fi, on a du Wi-Fi, vous le voyez, on a du Bluetooth, on a du AGPS, donc GPS avec fonction AGPS, donc c'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation, et je vais vous dire, ça marche très très bien sur ce téléphone. On a aussi bien du jack 3.5, de la micro SD, du double emplacement de carte SIM. Je le rappelle, ce téléphone est un double SIM. Alors encore une fois de plus, je ne suis pas certain que les utilisateurs de ce téléphone aient vraiment envie de mettre deux SIM, notamment en France. Après, c'est plus un téléphone. Alors, il faut savoir que ce téléphone est fabriqué en Chine, donc il est principalement destiné à l'origine au marché chinois, puis au marché américain, puis maintenant au marché européen. Mais bon, la conception de ce téléphone est chinoise, donc c'est pour ça qu'il est double SIM, comme tous les téléphones chinois qui sont sous processeur Mediatek. C'est un grand classique. Par contre, je ne suis pas certain qu'on ait vraiment envie, lorsqu'on utilise ce téléphone, lorsqu'on a vraiment besoin de ce téléphone en tant qu'usager, utilisateur normal, de mettre deux SIM. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment le besoin de ce genre de clientèle, de besoin de type de public. Voilà. Et donc voilà, donc on est sur une connectivité qui est tout à fait bonne. Alors j'insiste vraiment sur cette notion-là parce que les accroches sont satisfaisantes, que ce soit en GSM, en Wi-Fi, en GPS, donc j'insiste là-dessus parce qu'il a vraiment été très très bon et très efficace. On est sur du bon. Voilà, donc il n'y a pas de déconnexion intempestive, ça marche bien, c'est efficace. Et alors tout est paramétrable assez rapidement, vous voyez, donc j'ai des gros carrés, je peux accéder très facilement. De toute façon, j'ai aussi un menu paramètres qui me permet d'aller plus loin. Voilà, et de gérer encore plus facilement les paramètres, de manière un peu plus facilement, non, mais en tout cas de manière plus étendue. Voilà, alors on remarquera aussi, et je reviendrai sur cette notion-là, que le système d'exploitation souffre de certains manques de traduction. Alors je le rappelle, Yes est une marque américaine, donc le téléphone est construit en Chine, il est conçu probablement en Chine, il est revendu, il est rebrandé, retravaillé par Yes au niveau des États-Unis, notamment plus largement du marché américain, que ce soit nord, sud et centre. Et puis il est importé désormais et commercialisé officiellement en France, notamment par le groupe Avenir Télécom, qui est une marque française. Mais au passage, je pense qu'il y a des petites traductions qui ont été un petit peu oubliées au niveau de la surcouche, parce que often, c'est qu'est-ce que vous utilisez de manière régulière, souvent, et settings, c'est les réglages, quoi. Donc c'est un peu dommage de voir qu'il y a des petites traductions comme ça qui sont un peu oubliées. Brightness, c'est quoi? C'est la luminosité. Volume, c'est le volume. Alors bon, ça se comprend encore, hein, on arrive à raccrocher, hein, date and time, on comprend que c'est la date et l'heure. Mais bon, voilà, on voit bien qu'il y a des petites traductions sur la surcouche qui ont été oubliées. Je pense même pas que c'est une erreur, un bug, je pense que c'est vraiment un oubli. Et c'est un peu dommage. Pour moi, à mon avis, ça vient juste entacher un petit peu mon appréciation au niveau de ce système d'exploitation. Pour ce qui est, alors maintenant, revenons-en à la connectivité. Pour ce qui est du DAS, alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique du mobile. Alors le DAS d'un téléphone, généralement en Europe, enfin en tout cas il est obligatoirement situé en dessous de 2 watts par kilo en Europe pour être commercialisé, pour avoir le droit d'être commercialisé. Alors moi, vous le savez, je suis assez fan des téléphones qui sont en dessous de 1 watt par kilo, parce qu'au-dessus je trouve qu'en 2014 c'est un peu idiot, c'est un peu disproportionné, que d'avoir des téléphones qui ont plus de 1 watt par kilo au niveau du DAS en 2014. Et bien là on est sur un téléphone qui a 0,67 watts par kilo, donc ce qui est tout à fait normal, basique, on va dire lambda. Classique. Non, c'est pas un bon score, hein, parce qu'en 2014, on arrive à avoir des téléphones qui tombent entre 0,2 et 0,3 watts par kilo. Là, on est à 0,6, 0,7. Donc on est sur quelque chose qui est normal, on n'est pas sur quelque chose de bon, mais on n'est pas sur quelque chose de mauvais non plus. C'est tout à fait adapté aujourd'hui à ce que l'on pourrait qualifier de normes acceptables en Europe et plus particulièrement en France. Voilà, donc ceci clôture la première partie de cette analyse, de cette première partie du test du Yes-Andy AZ4.5. Donc on va passer maintenant au système d'exploitation, et on va s'attarder notamment sur ce dernier, sur la surcouche plus particulièrement. Alors, le système d'exploitation, je vais revenir très rapidement à un mode qui est le mode... voilà. Alors là, pour le coup, vous voyez, j'ai un peu brusqué le téléphone. Pourtant, lors de mes précédents tests, ça m'avait jamais fait ça, mais bon, soit. Alors, ce téléphone-là, vous le voyez, il est surcouché. Donc, je vais revenir sur le mode non surcouché, le mode de base. Hop, Standard UI. Donc, c'est le User Interface, donc c'est l'interface utilisateur de base, standard. Donc, quand on la met en mode standard, cette fameuse interface, donc, on retrouve un Android qui est à peine surcouché, qui est typiquement l'Android qu'utilise Yes sur de très nombreux modèles. Donc, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On a un peu de fond d'écran, mais on reconnaît les icônes, on reconnaît les pictos d'Android de base.
Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on va dans le menu paramètres, là pour le coup, on retrouve encore un peu de surcouche. Bon, comme quoi la surcouche, elle disparaît pas totalement. Et si on va dans le système d'exploitation, on verra que notamment on est sur un système d'exploitation qui est un Android 4.2.2, Jelly Bean, très classique, très connu. Alors on n'est pas en 4.4. Donc, et d'ailleurs, on n'est pas en 4.4.4. Et d'ailleurs, je vais vous le dire franchement, je doute que le constructeur mette à jour en 4.4.4 ce téléphone. Et alors même pas en 5, je pense que c'est oublié. C'est même pas la peine de penser à ce genre de choses. Donc là, on est sur la dernière version à jour. Dans ce téléphone, il n'y a pas de mise à jour, il n'y en aura pas d'autre. Donc on est sur un Android 4.2.2, ça marche très très bien. Bon, c'est pas la dernière mise à jour de ce système d'exploitation, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce téléphone se comporte parfaitement avec ce genre de système. Voilà, donc sur ce système, on a deux interfaces utilisateurs. On a la standard que je viens de vous montrer, donc sur laquelle on peut basculer très facilement, mais l'intérêt finalement, c'est celle d'utiliser la Easy Assistant. Et c'est là où on retrouve ce fameux mode gros carré, très, allez, je vais dire ça, Windows Phone encore une fois de plus. C'est très simple, c'est très efficace. On a trois panneaux, voilà, ils ne tournent pas en boucle. On a trois panneaux, un vers la gauche, un vers la droite et un au centre qui vous donne l'heure. Pour le coup, ça c'est pas customisable. Et donc on accède très facilement aux fonctions. Donc là, téléphone, voilà. Et donc si on détaille un petit peu les fonctions qui sont proposées tout simplement par les icônes, les grands icônes, donc on a bloc-notes, on va aller très rapidement parce que elles ne sont pas transcendantes pour la majorité, hein, bien sûr, elles sont très classiques. Bloc-notes, calculatrice, horloge, agenda qui vous permet de gérer un agenda. Easy, alors c'est le Yes Switch It, c'est le mode que je vous ai montré pour basculer sur une interface classique à une interface comme celle que vous êtes en train de voir qui s'appelle la Easy Assist. Email pour envoyer des emails, Zoom pour zoomer dans l'écran, magnétophone hop, pour faire de la prise de son. On a le panneau horloge, on a les deux icônes ici pour les cartes SIM. Pour le coup, vous le voyez, elles ne sont pas utilisées. Il n'y a pas les cartes SIM, donc les icônes de signal d'accroche réseau sont vides. On a l'icône de la batterie, on a téléphone, contact, SMS. Ici, c'est pour des raccourcis vers votre famille, par exemple. Hop, on revient en arrière. Navigateur web, bah oui, on a un navigateur web. Et donc, clairement, on peut aller sur Internet, tout simplement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, hop, vous voyez, j'ai mis un petit, enfin j'ai laissé le mode vibreur par défaut. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur une touche, bah, vous avez un petit retour de vibreur. Bon, voilà, ça vous permet d'être sûr d'avoir bien saisi. Voilà. Donc on regarde et on voit parfaitement que l'utilisation même web sur ce téléphone ne pose pas de problème, puisqu'on arrive parfaitement à naviguer sur un site internet tel que celui de Top 4 Phone. On a une galerie photo pour voir les photos que vous avez prises, téléchargement pour voir les téléchargements que vous avez pu réaliser et que vous êtes en train de réaliser, recherche, classique, musique pour lire des musiques, MP3, etc. Si vous avez envie de mettre de la musique, hein. Ce smartphone n'est pas un basique non plus, il est destiné aussi à vous permettre tout simplement d'avoir l'usage multimédia d'un vrai smartphone, hein. On a aussi appareil photo, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Le Yes App Store qui ne sert strictement à rien, qui est un App Store mais version Yes et qui ne sert à rien. Gestionnaire de fichiers qui vous permet de gérer la mémoire de téléphone. Paramètres qui vous permet d'aller dans les paramètres du mobile. Et More Apps qui est tout simplement le menu en profondeur qui vous permet de voir toutes les applications que vous avez installées. Vous voyez notamment j'ai installé Antutu, Epic Citadel, etc. Facebook, etc. c'est installé de base aussi. Absolute, je vais revenir là-dessus, c'est une sorte de tracker, ce qui vous permet de savoir si, lorsque votre téléphone a été volé, s'il est volé, et bien d'essayer de retrouver et de le traquer. Bon, ouais, quand votre téléphone il est volé, je suis pas certain que vous ayez envie de le traquer, hein. Je pense que c'est plutôt la police à qui vous allez donner les informations. Instagram, vous voyez, c'est installé de base, hein. Comme quoi c'est un téléphone vraiment multimédia, et Yes estime que c'est un téléphone multimédia. Little Big City, c'est un jeu, Maps, c'est ni plus ni moins que Maps, Local, ok, lecteur vidéo, vous voyez. Donc finalement, on est sur les grandes applications classiques que l'on retrouve sur un Android. Elles sont là, elles sont retravaillées au niveau des icônes, retravaillées au niveau du design, mais elles ne sont pas retravaillées au niveau du fonctionnel. Voilà, donc là, on va revenir tout simplement dans les paramètres. Donc je vous l'ai montré, hein, on est sur un système d'exploitation qui est le 4.2.2, avec ces petites erreurs de traduction, ou plutôt ces manquements de traduction. Mais pour le coup, ça marche très bien. On reconnaît quand même Android quand on est là, quand on a le regard un peu avisé, et quand on est un peu passionné de smartphone et qu'on connaît tout simplement les téléphones Android, on remarque hein, qu'il y a une certaine organisation, un certain nommage, qui est typiquement celui d'Android. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler du système d'exploitation. Donc voilà, on en a fait le tour finalement, hein. Le principal intérêt de ce téléphone au niveau de l'OS, hein, c'est cette surcouche. Voilà, c'est vraiment cette surcouche. Juste petite parenthèse, j'aimerais bien retrouver le mode. Alors je ne sais pas où il se trouve, j'ai juste vérifié qu'il est là.
Tac, 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 je cherche le mode. Ah voilà, SOS Settings. Alors SOS Settings, c'est ce que vous allez activer lorsque vous appuyez longtemps sur cette touche. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez émettre des SMS, vous allez émettre des appels vers tout un nombre, vers tout un listing de contacts que vous auriez pu définir comme étant les contacts d'urgence. Alors c'est principalement destiné aux personnes âgées. Là on parle même pas des seniors, on parle des personnes âgées qui ont des difficultés, qui pourraient avoir envie d'avoir un téléphone de secours, mais dans le sens véritablement secours, hein. J'appuie sur une touche et ça déclenche quelque chose. Et bien pour le coup c'est le cas, vous avez une fonction qui est donc activable ou désactivable, vous avez le choix de l'activer ou pas, le bouton SOS n'est pas forcément activé de base, hein, vous n'en avez pas forcément besoin. Et si vous ajoutez des contacts et si vous activez l'option, que vous appuyez longtemps sur le bouton SOS, eh bien vous allez émettre un SMS que vous pouvez vous-même éditer d'ailleurs ici, que vous pouvez éditer. Alors là il est en français, vous pouvez très bien mettre autre chose que ce SMS, il est en anglais pardon, et vous pouvez mettre bien évidemment autre chose que ce SMS en anglais et l'écrire en français. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un téléphone qui a des belles petites fonctionnalités supplémentaires, une ergonomie simplifiée, sympathique, sur laquelle vraiment eh bien, je trouve qu'il y a un intérêt. Voilà, je la trouve assez maligne et assez bien faite. Voilà, donc c'était pour vous parler du système d'exploitation et de la surcouche. Donc il est temps de vous parler tout simplement de l'usage de ce téléphone. Alors on l'a compris, c'est un téléphone qui est destiné aux seniors, je crois que ça fait au moins la 10e fois depuis le début de cette vidéo que je vous le dis. C'est un téléphone qui est destiné à cet usage-là, qui est destiné à apporter le multimédia que certains autres téléphones dits pour seniors n'apportent pas à cette cible. Il y a des téléphones pour seniors de type marque Doro par exemple, qui est très connu pour ce genre de téléphone, ou même Alcatel, hein, qui fait un téléphone qui est aussi un téléphone des seniors, qui n'ont aucune fonctionnalité multimédia. Bon, là je dis une bêtise, Doro a des téléphones qui sont dotés de fonctionnalités multimédia. Il y a des smartphones chez Doro, mais ils sont un peu chers, les téléphones Doro. Ici on est sur un téléphone qui est beaucoup plus accessible, et on est sur un smartphone qui est étudié pour apporter ces vraies fonctionnalités qui sont sympathiques et demandées par les seniors, parce qu'un senior, c'est pas quelqu'un qui veut uniquement un téléphone avec 10 chiffres, c'est quelqu'un qui veut aussi un téléphone bien, avec du SMS, de l'email, avec du web, avec du lecteur MP3. Ce téléphone répond à tous ces usages. Un peu moins bon en jeu quand même, faut pas trop lui en demander, donc un jeu de Sudoku, etc., ok, pas de problème. Un jeu type Asphalt 8, ça va devenir compliqué. Il y a quand même un autre usage supplémentaire sur un smartphone, c'est celui de l'appareil photo. Et là, pour le coup, malheureusement, l'appareil photo de ce téléphone, il est vraiment pas terrible. Bon, on peut appuyer sur le bouton raccourci ici, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc si j'appuie sur le bouton raccourci, je vais activer la fonction. Voilà, vous avez vu, j'ai activé la fonction avec le bouton raccourci. Maintenant, si j'appuie, la photo est prise instantanément. Il n'y a pas d'autofocus, il n'y en a pas, puisque c'est un fixe focus. Donc voilà, vous êtes vous-même obligé de gérer un petit peu le focus, sachant que c'est un 5 mégapixels, et ces photos, les photos de ce téléphone sont vraiment de qualité, allez, je vais pas être méchant, mais je veux dire passable. C'est vraiment des photos qui ont une qualité qui est vraiment très passable. C'est pas exceptionnel, c'est pas terrible. C'est pas terrible, et les grands-parents qui utiliseraient ce téléphone pour prendre des photos des petits-enfants, ils vont être un peu déçus, parce que les photos, elles seront pas super clean. Alors voilà, c'est un peu dommage. Alors j'allais dire que ça peut même servir de fond d'écran, ça peut à la rigueur servir de fond d'écran, mais ce qui n'est pas le cas, puisque lorsque vous allez l'utiliser avec le mode Easy Assist au niveau de l'interface, vous n'allez pas pouvoir mettre de fond d'écran. Donc bon, voilà, l'appareil photo c'est sans doute une des faiblesses de ce téléphone. Il aurait gagné à avoir un capteur de 8 mégapixels avec autofocus, il aurait gagné à avoir un capteur photo de 13 mégapixels avec autofocus. Pour le coup on a un 5 mégapixels et il n'y a pas d'autofocus. Le flash LED marche très bien, là-dessus il n'y a pas de problème, mais bon, il n'y a pas grand chose de vraiment sympathique au niveau du capteur photo. Pour l'autonomie de ce téléphone, alors on est sur une batterie de 1800 mAh comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est clair, on aurait préféré une batterie de 2000 et plus. Surtout que, bon, franchement, il y a la place, hein. C'est pas un téléphone qui est fin. Je pense qu'en termes de conception, ils n'ont pas trop galéré à mettre les éléments à l'intérieur de ce téléphone, hein. Il n'y a pas de travail de miniaturisation à l'extrême, hein. Ce téléphone, il est basique. Voilà, il y a de l'épaisseur, donc normalement, ils auraient pu travailler un petit peu sur une batterie plus grosse. Donc elle fait 1800 mAh, c'est comme ça, 1800 mAh et pas 2000. Alors c'est un téléphone qui de toute façon, en raison de l'usage que l'on en aura, sera capable de dépasser allègrement la journée. Voilà, clairement, la cible, les utilisateurs de ce téléphone ne vont pas rester accrochés au téléphone, ils ne vont pas être addicts au niveau de ce téléphone et passer des heures entières à essayer de voir si les SMS il y a de nouveaux SMS, de nouveaux emails, etc. Ou à écrire des SMS, des emails, ou même à écouter de la musique, à lire des vidéos. Donc c'est pas l'usage de ce téléphone, il est capable de le faire, mais les utilisateurs de ce téléphone ne vont pas rester crampés sur le téléphone tout le temps. Ce qui veut dire que finalement, même une batterie de 1800 mAh sur ce téléphone, ça suffit, parce qu'il n'y aura pas trop d'usage. C'est pas un téléphone qui va rester allumé tout le temps. C'est pas le but de ce téléphone. C'est pas son utilisation. Il n'est pas destiné à ça. Même s'il peut le faire, c'est pas son but.
Après, en termes d'autonomie, il y a quand même un bon point, parce que même s'il est court en autonomie, donc il dépassera la journée, mais même s'il devait être trop court, vous avez, je le rappelle dans la boîte, un socle de rechargement. D'ailleurs, est-ce qu'on a le visuel? Oui, on a le visuel ici. Et donc vous pouvez très facilement placer le téléphone, donc vous laissez le chargeur totalement, tout le temps branché sur le secteur, et vous mettez le téléphone dessus, et ça va recharger le téléphone en un clin d'œil, très rapidement, en une demi-heure, vous retrouvez à peu près 80% de votre batterie. Donc en gros, oui, l'autonomie est peut-être pas suffisante, c'est-à-dire que vous allez dépasser la journée, mais vous n'allez pas arriver à 2-3 jours d'autonomie, c'est clair, ça ne sera pas le cas. Mais le chargeur, le socle de rechargement, eh bien, il est là pour vous faciliter la vie. Et vous n'allez pas voir la recharge comme une contrainte. C'est-à-dire que ça ne va pas être aussi pénible que de brancher un câble micro USB sur le dessus du téléphone. Même si vous pouvez le faire, ça sera quand même moins pénible. Vraiment moins pénible. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, on a fait le tour du matériel, on a fait le tour du logiciel, je vous ai parlé de l'usage, je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai donné mon propre avis, et il est donc temps de parler, tout simplement, d'arriver à la conclusion. Donc qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce qu'au final je le recommande ou pas à l'achat? Alors c'est un téléphone qui est, je le rappelle, vendu à 160 € en novembre 2014 sur le web. Donc 160 € pour un téléphone dit adapté, dit senior, c'est pas trop cher, c'est vraiment dans les standards du marché. Donc on n'est pas sur quelque chose d'étonnant, on est sur quelque chose de normal au niveau du prix. Au niveau du matériel, donc même si les performances sont pas folichonnes, on n'est pas capable de faire tourner des gros jeux 3D, et de toute façon c'est pas le but, même si les performances sont pas folichonnes, on a à côté de ça une connectivité qui est très satisfaisante, très bonne, mis à part qu'elle n'a pas la 4G. Mais là encore une fois de plus, c'est pas le but de ce téléphone. À côté de ça, on a un système d'exploitation qui est très bien surcouché, que vous pouvez vous-même décider de passer en mode normal ou en mode easy. Donc encore une fois de plus, ça c'est des bons points. On a des bons points notamment au niveau de l'esthétique, même si on pourra reprocher par exemple la fragilité, la souplesse de la dalle tactile, ce qui est un petit peu dommage. D'ailleurs, ils auraient pu retravailler un peu là-dessus et mettre une Corning Gorilla. Bon, d'un autre côté, ça aurait fait monter le prix de 10 ou 20 € supplémentaires. Voilà, donc il y a tout un tas de bons points. Il y a aussi la fonction SOS qui est un bon point supplémentaire. Donc il y a tout un tas de bons points sur ce téléphone et quelques petites, pas erreurs, bêtises, mais quelques petits manques. Mais d'un autre côté, ce téléphone aurait eu ses points, donc c'est-à-dire la vitre renforcée, des traductions qui auraient été bien faites dès le départ, ça c'est dommage, ça n'aurait pas coûté grand-chose à faire quand même. Voilà, donc il y a la connexion 4G. S'il avait eu ce téléphone, tous ces points-là, il aurait coûté beaucoup plus de 200 €. Il aurait largement dépassé les 200 €. Bon, là pour le coup, donc le constructeur a décidé d'être plus raisonnable au niveau des spécifications et donc d'avoir un téléphone qui est plus agressif en termes de prix. Conclusion, j'ai pas grand chose de négatif à dire à ce téléphone, j'ai pas grand chose à lui reprocher, parce que de manière objective, il est tout à fait cohérent pour son prix, il est bien pensé, et il est clairement bien pensé pour la cible à laquelle il se destine. Donc oui, je le recommande, clairement je vous le dis, je recommande ce téléphone à votre achat si vous êtes vraiment dans le besoin type senior, qui veut un téléphone simple à utiliser, mais qui a aussi des fonctions multimédia et pas trop cher. Voilà, donc c'est vraiment pas un téléphone de masse, c'est pas un téléphone qui va être le plus répandu en France, ne croyez pas que vous allez rencontrer ce téléphone dans la main de toutes les personnes à chaque coin de rue, donc vous allez avoir du mal, ce téléphone c'est vraiment une niche, c'est un marché de niche, il n'y a pas beaucoup de monde qui va l'acheter, clairement, c'est quelques milliers, voire dizaines de milliers d'exemplaires tout au plus, mais c'est un téléphone qui a un intérêt, un sens, qui est bien pensé, bien conçu et qui est vendu à un prix tout à fait normal, tout à fait raisonnable. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était la vidéo de test du YesAndy AZ4.5, je le rappelle. Donc n'hésitez pas tout simplement à commenter cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à la commenter aussi sur notre site, si c'est là où vous êtes en train de la regarder, puisque la vidéo est publiée à 2 endroits, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, à la partager, ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide et ça nous motive à faire plus de vidéos, naturellement. Et il y a d'autres endroits où nous retrouver, bien sûr j'ai parlé du site, mais il y a aussi le forum, et enfin Facebook et Twitter. Donc autant d'endroits où nous retrouver, interagir avec nous, et encore une fois de plus, je compte sur vous vraiment pour vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et aussi partager, liker la vidéo, faites-nous plaisir, stimulez justement la visibilité de cette vidéo et de notre chaîne, comme ça tout simplement on sera toujours motivé à travailler encore plus et à vous faire encore plus de tests. Nous c'est tout simplement l'équipe, et vous le savez aujourd'hui, on est 3 à faire des vidéos. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, déballages et présentations. Allez, ciao ciao.